Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Anne Bernex. Alors, on va parler de ton one-man show dans l'air du temps, la version remasterisée. Mais avant, avant de parler du spectacle, on va parler de toi, pour que les auditeurs t'aiment bien. Ouais. Alors, tu commences comme chanteuse dans les pianos-bars de la Côte d'Azur, puisque tu as dit tu es du Sud. Ouais, et je par viens tous du les Sud. chemins. C'était en 99. Ouais, c'est ça. Et après, alors, tu as laissé tomber le métier d'assistante sociale. Ouais, ça, j'ai bossé 9 ans et puis en fait, ça marchait pas parce que j'arrivais pas. Je faisais des heures sup la nuit, je pensais à eux. Enfin bon. Un métier trop dur. Donc. Ouais, sinon, si je suis trop éponge. Ouais. Donc, après les pianos-bars, tu intègres l'orchestre des bateaux de croisière de luxe de la compagnie TMR. Ouais, ça c'était super. Alors, tu vas parcourir le monde avec La Méditerranée, en fait, on faisait tout le D'accord. bassin méditerranéen. Et t'imagines, tu te réveilles le matin, t'es à Corfou, t'es sur l'île de Malte. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et je jouais que le soir, enfin, je chantais que le soir, donc c'était cool. Et combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai eu un enfant, donc c'est plus possible de partir trop longtemps, mais voilà. Est-ce que c'est déjà à cette époque-là que tu commences à écrire des parodies? Tu faisais des... Ouais, C'est vrai c'est là que j'ai trouvé, en fait, j'étais sur le bateau de croisière et le directeur artistique vient me voir, il fait qu'on va faire un gros bœuf, c'était une grosse croisière, 15 jours, il a dit, je fais ce que tu veux, je dis, bon, ok, et j'ai fait des parodies de chansons, voilà. Et c'est là qu'est sorti, d'ailleurs, mon sketch phare, c'est Edith Piaf, donc c'est Nana qui sort chez son banquier, tu vois, il s'appelle Gérard Armand de la Thune. Et là, si tu veux, ça se passe mal. Et, elle se met à genoux, elle fait mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la-moi encore un peu ma carte bleue. C'était la première parodie que j'ai trouvée et les gens se sont éclatés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire rire, en fait. Mais avant de faire rire, tu fais des concerts aussi. Oui. Ouais. Alors, tu faisais des parodies aussi dans les concerts? Non, pas tellement, parce que là, je fais surtout de l'imitation. Tu sais, les concerts, c'est surtout du baloche que je faisais. Donc, c'était beaucoup Maldon, enfin, Kazaye, Messier Bobo, tout ça. Et voilà, donc c'est juste ça, j'adorais faire ça. De faire danser les gens. Le plus dur, c'était de ranger le matos à 3h du mat avec les mecs bourrés. Ouais, à poil. Encore une autre. À poil, la chanteuse. Tu avais sorti un album un petit peu pop-rock, c'était Sexy Place. Place. Ouais. Que donc, c'était avec ce spectacle que tu faisais? Non, ça c'était à Marseille avec un copain qui faisait de la musique. On avait fait. Elle était bien et j'avais eu un article super où il me comparait un peu à Madonna. Donc j'avais bien kiffé. Et bah la classe. D'ailleurs, on parlait de parodie, on quittera l'émission avec une parodie que tu nous as, Ouais, tu nous as voilà. envoyée. J'en dis pas plus, c'est pour que le public reste. Non. Voilà, on se quittera avec Anne et une parodie. En 2005, c'est le premier one-man show, Si j'osais, Ouais. dans lequel tu mêles donc la comédie, chanson et humour. Voilà, là j'ai mis tout ce que j'aimais, un petit peu d'humain, donc j'ai mis du social, j'ai mis un peu de tout. Ça commençait déjà à parler un petit peu de fesses, parce que c'est un thème qui m'a toujours posé question. Comment les hommes et les femmes peuvent-ils s'entendre et puis se faire cocu à ce point-là? Enfin voilà, tout ça. Donc j'aime bien les petits travers de l'être humain, donc c'est ça que je développe. Et tu es aussi auteur de la comédie En vérité, je me mens, Ouais, et une femme qui se retrouve en cohabitation avec sa conscience. que tu as joué à Avignon. Que j'ai joué à Avignon, ouais. C'était en 2000. Sympa. Ouais, c'est très drôle. Parce que la conscience a une télécommande, elle l'arrête. Elle fait non, elle m'écoute pas, de toute façon. Tu as coécrit aussi Chute de star Aussi, avec Julien Sardaigne. Avec Julien Sardaigne, un pote, ouais. Là, c'est une espèce de folle qui s'appelle Muriel Forestin, donc une espèce d'hybride entre Muriel Robin et Foresti. Et elle est complètement folle. Enfin, elle croit qu'elle est encore star alors qu'elle fait plus rien. Elle part au théâtre le soir, puis elle va boire des coups, elle revient, elle croit qu'elle a joué. Enfin bon, elle n'arrive pas à se dire je ne suis plus une star. Et puis il y a un mec qui arrive et qui va peut-être l'aider peut-être en cohabitant avec elle. J'aime bien les cohabitations. Oui, je vois ça, c'est bien. C'est l'entraide, c'est le fil rouge dans ouais, toutes c'est les beau. pièces, peut-être. Et Mais actuellement, tu travailles sur une nouvelle pièce que tu coécris avec Fabrice Le Lion. C'est bien ça, Oui, je voilà. pense pas son Alors nom. là, pour l'instant, on l'a mis en stand-by parce que Fabrice, il a d'autres projets, mais c'était avec Pascal Légitimus. Exactement, donc, c'était pour arriver à. Voilà, on va le Pascal reprendre plus Légitimus. tard, mais pour l'instant, il est en stand-by. Cette semaine, on se trompe. Ouais. Encore Très, sur très- la cohabitation homme-femme. Homme-femme. Et Pascal, c'était un plaisir de travailler avec lui. Il insuffle des idées Ouais. comme ça, et puis c'est facile d'écrire. En 2013, on peut te voir dans On ne demande qu'à en rire. Ouais, voilà. Alors, bon souvenir. Comment Ouais, vous il y dire en a certains, c'est très bon, et quand d'autres pas il du y en tout. a comment il s'appelle le petit là, Bouvard. le petit méchant là. Bouvard. Ben Guigui. Ouais, Ouais, Guigui. petit Guigui qui fait. Et sinon, vous voulez faire quoi dans la vie? Bon, voilà. Ah oui, d'accord. C'était T'as sympa. fait combien de participations? J'en ai fait une. D'accord. Mais j'ai jamais eu le trac de ma vie, j'avais pas assez préparé en fait. J'avais fait vraiment. Parce que je crois que mon problème, c'est que j'ai fait vraiment un nouveau sketch. Et Ouais. après, quand Ah j'ai oui. vu les copains qui passaient, Ouais, les c'était sketchs tout de du leur spectacle. réchauffé. Ah, Et ah donc, bon c'était vachement plus facile, quoi. Tu l'étais imposé Moi- 3 jours avant, non? C'est ça, un truc comme Non, ça? mais ils Ouais. adaptaient quoi, Oui, ils mais ça, adaptaient en ouais, fait. exactement. ouais. Ouais. Alors moi la j'en ai triche, vu, mais d'accord. les mecs ils changeaient 2 mots quoi. Je les connaissais leur sketch. Et moi j'avais vraiment fait parce qu'ils étaient venus me voir en spectacle. Ils m'avaient dit on l'a vu ton spectacle, tu nous fais pas un sketch. D'accord. Donc moi j'ai dit bon bah, je vais me faire démasquer si je fais un sketch et j'ai fait vraiment et je l'ai pas assez travaillé. En Mais fait. t'as joué le jeu, remarque. J'ai joué Ouais. le jeu. Ouais.
Mais aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ton One Woman Show dans l'air du temps, nouvelle version mise en scène par Alex Good. Alors Alex Good, pour resituer, il est animateur télé. Voilà, il était sur la météo, Incroyable Talent, et là je crois qu'il est sur TF1, enfin je sais plus, il fait des jeux. Il a fait la mise en scène aussi de Timéo, qui était au Casino de Paris. Il est parti à Las Vegas aussi, il a fait des mises en scène là-bas. Ah il est adorable ce garçon. Mais il fait très sympa. Ah mais franchement, rare. Ouais. Alors comment s'est faite la rencontre avec Alex Good? En fait, donc mon producteur, j'avais dit qu'il faudrait trouver un metteur en scène parisien parce que moi je venais de Nice et tu sais, on te dit ta mise en scène elle est un peu provinciale. Enfin, ça pète un peu à Paris quand même. Enfoiré. Enculé même, mais bon. Enfoiré. Bon. Et bonne année. J'ai bonne année. Tous se faire foutre. Bon. Et donc je me suis dit il faudrait un metteur en scène un peu dans la vibe un petit peu de ce qui se fait à la télé. Et il était parti voir une mise en scène qui était faite par Alex. Il est allé voir à la fin. Il dit écoute, j'ai une fille entre les mains là qui est un peu folle. Elle a besoin d'un mec comme toi pour la mettre en scène. Il est venu me voir et m'a dit écoute bébé, ok, mais on va tout changer au niveau mise en scène. Et j'ai dit ok, vas-y. Alors ce qui était génial, et ça c'est une super anecdote. Je te dis, il est super sympa. C'est je lui ai dit combien je te dois et tout. Écoute, on va d'abord travailler une journée ensemble. Il me dit tu me dois une bouteille d'eau, donc je travaille une journée avec lui. Quand même. Ah le salaud. Et ça a été comme ça jusqu'à faire toute la mise en scène. Que avec des bouteilles d'eau. Et à un moment donné, je te paye quand. Vous avez tout fait aux toilettes finalement. J'ai tout. Pardon. Non, j'ai acheté des trucs fermés. Mais on a fait sans couche. non, mais en fait, bon, voilà. Et donc, au bout d'un moment, la mise en scène était faite et il était payé comme bouteille d'eau. Donc, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fais t'es metteur en scène ou pas? Il fallait mettre mon nom. Et on s'est parti comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle et qu'est-ce qu'on retrouve dans l'air du temps? En fait, dans l'air du temps, c'est une nana, bon, ça se voit un petit peu, j'ai dépassé un petit peu les 40 ans, qui est un petit peu qui est sur le marché encore, qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie et qui n'est pas encore OK avec toutes les nouvelles technologies. Donc, ils se sont un petit peu perdus et elle cherche du lien. Voilà, du lien, de l'amour. Donc, elle va passer son temps à chercher, à recréer du lien avec ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a beaucoup de modifications par rapport à l'ancien spectacle. Est-ce que ton public va retrouver plein de nouveautés? Il va retrouver beaucoup de choses parce que j'ai pas tout changé parce que vraiment, je suis très amoureuse de ce One et je voulais le reprendre comme ça. Par contre, je l'ai vraiment réactualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du cul, mais non, voilà, c'est bon. Non, il y a des fesses aussi. Quand j'ai grandi, il y a un peu des fesses et des... Non, je parle aussi de la technologie, parce que moi, je suis un petit peu... Tu vois, tout à l'heure, je t'ai demandé de me partager le truc. Partager le truc sur mon Facebook. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà, j'ai mis ça. J'ai mis aussi la pollution, tout ça. Enfin, des choses qui me T'aimes bien la pollution, d'accord? Ouais, voilà, j'aime beaucoup la pollution. Je suis pour. Il y a toujours du chant et des parodies? Oui, toujours, ouais. Alors pourquoi ce titre dans l'air du temps? En fait, t'as peur de ne pas être dans l'air du temps? Non, mais en fait, c'était vraiment... Personne n'a compris, donc je suis une incomprise. C'est par rapport au chant, parce qu'il y avait beaucoup de chansons dedans. Donc c'est dans l'air du temps, parce que c'était c'était un jeu de mots entre le fait que c'est assez actuel et le fait qu'il y ait des chansons. Mais ça, je regarde, on est passé à côté du truc. Ah oui, d'accord. C'est un private joke pour moi, personnellement. Donc si vous voulez voir Anne sur scène dans l'air du temps à Paris, c'est le 22 février à l'Apollo Théâtre à 20h. Et sinon, pour les provinciaux, à Nice, 8 et 9 mars les journées à de la Nice, femme. oui, exact. Ouais. Théâtre de la Tour, et le 31 mai, 1er juin 2019 à Lille au Spotlight. Ouais. En 2016, on a pu te voir au cinéma dans Les Grands Esprits. Oui, alors ça, on ne m'a pas vu. J'étais à la fin, mais on m'a coupé au montage. Ah oui, je me rappelle. J'ai vu passer un extrait. Non, mais c'est-à-dire que le mec, il m'a donné l'extrait parce qu'il m'a dit, il est génial ton extrait. Mais en fait, il avait fait un film, Olivier Ayage-Vidal, donc qui est le réalisateur. Oui, le réalisateur, je sais pas si il m'avait dit, je suis désolée, j'adore ton truc, mais il m'a dit, on est obligé d'enlever 1 heure du film et on enlève toute la partie où t'es. T'étais là 1 heure. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais là dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets au cinéma qui arrivent? J'aimerais tellement. Bon, mais s'il y a des producteurs qui cherchent une blonde à forte poitrine, 45 ans. Peut-être qu'Elise Emile nous écoute. Peut-être en 2019, ça arrivera. C'est pas grave, t'inquiète pas. De toute façon, on va se retrouver après une petite pause musicale. Je rappelle que Anne est sur scène à l'Apollo Théâtre dans l'air du temps, version remasterisée. Voilà. C'est à 20h le 22 février. Je donne tout ça comme ça, vous me remettrez dans l'ordre la phrase. À Paris le 22 février à l'Apollo à 20h. À Nice les 8 et 9 mars 2019, Théâtre de la Tour. Le 31 mai, 1er juin 2019 à Lille, au Spotlight. Et sinon, elle est aussi dans Pantoufles Explosives. On la retrouve après Philippe Maurice, Ramon, Orsay. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu pour nous parler de ton spectacle dans l'air du temps, je vais te faire une interview air du temps. Ouais. Alors, tu réponds très vite, tu réfléchis pas. Parce que j'essaie de mettre du son dans mon casque. Oui, mais je pense que tu n'auras plus besoin. Là. Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va. Plutôt Minitel ou Internet? Internet. Plutôt VHS ou Netflix? Netflix. Plutôt l'horloge parlante ou Google Home?
Je connais pas Google Home. Alors, l'horloge parlante. Alors. Ouais. Celle-ci, t'es pas obligé de les répondre, c'était juste pour le jeu de mots. Plutôt page jaune ou gilet jaune? Gilet jaune. Plutôt code ou sans contact? Code Bien. Ah oui, ben non, j'ai une Oui, carte parce que- électron. Alors, Ah, voilà. j'ai pas le droit. la Moi, je voudrais petite bien sans contact, si tu veux, mais mon banquier, pas d'accord du tout. Rappelle-nous le nom de ton banquier. J'ai rarement de la thune. Voilà. Plutôt Facebook ou copain d'avant? Facebook. Et enfin, plutôt l'air du temps de Nina Ricci ou dans l'air du temps d'Anne Bernex? Dans l'air du temps d'Anne Bernex. Mais bien sûr, bonne réponse. Anne Bernex sera dans l'air du temps à Paris, à l'Apollo le 22 février, c'est à 20h. C'est mise en scène par Alex Good, mais également chez vous en province, à Nice le 8 et 9 mars 2019, au Théâtre de la Tour, le 31 mai et 1er juin 2019, à Lille, au Spotlight. Ah oui, tu traverses la France là. Ouais, hein, mais tu le fais trop bien de me présenter, j'aime bien. C'est vrai. Et il y aura d'autres dates peut-être à venir, donc allez voir son Facebook, parce que Anne a un Facebook. Ouais, je suis assez plutôt active à Facebook. Elle a également un site internet qui s'appelle anne-bernex.com, donc tout est à jour, tout... Autant des fois tu fais des radios, les gens ne sont pas renseignés sur toi. Ouais. Là, Bah, j'avoue. tu vois, Là, j'avais... c'est un peu flippant même. Voilà. Voilà, là, C'est un peu ouais. flippant. Quoi. T'as raison. Je vais faire gaffe à elle. Anne qui habite 45 rue de Paliveau.